Je m'appelle Juliette Hatchwell, je suis chercheure à l'INSERM, je suis chercheure depuis 2002. Avant d'être chercheur, j'ai voulu être vétérinaire. J'ai voulu devenir vétérinaire depuis que j'étais toute petite. Donc j'ai commencé ces études et au cours de ces études, j'ai découvert le monde de la recherche. Ça m'a passionnée et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Et à l'issue de ces études, j'ai intégré un laboratoire de recherche pour effectuer une thèse de sciences qui est le diplôme requis pour devenir chercheur. Pendant cette thèse, j'ai étudié la façon dont les muscles se mettent en place chez l'embryon au cours de ce développement dans l'utérus de la mère. C'est un sujet qui était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, comprendre comment un organisme se met en place, c'est passionnant. Mais à la fin de ma thèse, qui a duré 5 ans, j'ai voulu revenir un peu à mes études vétérinaires en m'intéressant à un sujet qui concernait l'animal entier. Au bout de 2 ans, j'ai passé le concours pour devenir chargée de recherche à l'INSERM, puisque pour devenir chargée de recherche, c'est-à-dire chercheur en France, il faut passer un concours. Je me consacre maintenant à une maladie qui affecte directement le rein, qui est l'insuffisance rénale aiguë. Et ce projet de recherche, je le mène dans une unité qui appartient à la fois à l'INSERM et à Sorbonne Université, qui est située à l'hôpital Tenon et dont le titre est « Maladie rénale fréquente et rare ». Et donc l'insuffisance rénale aiguë, à laquelle je m'intéresse plus particulièrement, est une agression très brève mais brutale du rein, qui va réduire sa fonction. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction du rein? Alors le rein a plusieurs fonctions, mais la fonction majeure qu'on connaît tous, c'est le rôle d'épurateur de l'organisme, c'est-à-dire que le rein va filtrer le sang afin de débarrasser l'organisme non seulement des déchets qu'il a accumulés au cours de sa journée normale de fonctionnement, mais aussi de tout ce qu'il a en trop, comme par exemple le sel et l'eau. De temps en temps, le rein est agressé, donc ça peut être par des médicaments qui à forte dose peuvent être toxiques pour le rein. Ça peut être au cours d'une chirurgie lorsque le débit du sang dans le rein chute. Et donc dans ces cas qu'on dit d'agression rénale aiguë, c'est-à-dire une attaque très brève mais très importante sur le rein, eh bien la fonction de filtration du rein va chuter. C'est-à-dire que le rein ne va plus être capable d'assurer normalement sa fonction, qui consiste à débarrasser l'organisme de ses déchets. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette agression rénale aiguë? Eh bien, on a quelques éléments, mais on ne connaît pas tout. Et donc nous, ce qu'on veut faire dans le laboratoire, c'est justement bien caractériser les étapes de cette agression rénale aiguë et des étapes qui se passent juste après, qui consistent en la réparation du rein suite à cette agression très rapide et brutale du rein. Alors d'abord, ce qui me passionne, on va dire tout dans la recherche en santé. Donc si on s'intéresse uniquement vraiment à l'aspect que tout le monde connaît, que tout le monde imagine, en tout cas le métier de chercheur, en fait le métier de chercheur, c'est essayer de comprendre comment ça se passe autour de nous. J'ai besoin de comprendre pourquoi tout d'un coup un organisme commence à aller mal. Et je pense que pour ça, il faut comprendre comment déjà il fonctionne quand il va bien. Donc c'est ce qu'on appelle la physiologie. Et ensuite, comprendre pourquoi tout d'un coup cette physiologie s'arrête. Et moi, j'ai voulu savoir comment ça marche. Et on sait déjà beaucoup de choses, on en sait tous les ans un peu plus, mais il y a encore tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est ce que je dis souvent, en fait, un chercheur, c'est un enfant qui, en grandissant, ne s'est pas arrêté de poser des questions. Il a continué à en poser, et comme finalement, les gens autour de lui, et notamment ses parents, n'avaient plus les réponses, il s'est dit, je vais aller les trouver moi-même dans un laboratoire de recherche. Et avec ce métier de chercheur, à l'INSERM, en fait, ça m'a permis aussi de découvrir tout ce qu'il y a autour vraiment du laboratoire, du travail de recherche expérimentale, c'est-à-dire faire ses expériences, ses analyses, etc., qui est le cœur de notre métier. Mais il faut savoir qu'être un chercheur aussi, c'est beaucoup de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc on a des étudiants au laboratoire tous les ans et participer à leur formation, participer à leur développement en tant que chercheur ou ingénieur et technicien, puisqu'il n'y a pas que le métier de chercheur dans un laboratoire. Moi, je dirais que si vous êtes passionné, que si vous aimez la science, que vous avez l'impression que la recherche c'est fait pour vous, faut y aller, faut foncer, faut suivre son instinct. Et surtout aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a cette idée du chercheur avec la thèse de science qui prend beaucoup de temps puisque c'est au minimum 8 années après le bac. Mais on peut travailler dans un laboratoire de recherche sans être chercheur. Il y a plein d'autres métiers qui existent dans un laboratoire de recherche avec des cursus beaucoup plus courts, puisque ça va de 2 à 5 ans. Donc ce sont les métiers de technicien, d'assistant ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur de recherche. Chacun contribuera avec ses compétences à construire un laboratoire de recherche. Il ne faut pas hésiter non plus à essayer de trouver des stages dans les laboratoires de recherche, justement pour découvrir, donc que ce soit en troisième, que ce soit plus tard, il y a des laboratoires qui ouvrent volontiers leurs portes.
Donc allez-y, renseignez-vous, regardez sur le site de l'INSERM, il y a plein de choses qui vous donneront les moyens d'accéder au laboratoire de recherche.